Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. À une âme qui cherche le vrai, avec le désir de le trouver, et sans être l'esclave d'idées fausses, à une âme qui croit, encore à la possibilité qu'a l'intelligence de trouver le vrai, et n'a pas renoncé au bon sens, il est possible, avec la grâce de Dieu, de connaître avec sûreté la divinité de Jésus-Christ. Vous savez, je suis catholique, et nous, les catholiques, on dit que Jésus, il est à la fois Dieu et homme. Il a les deux natures. Il est Dieu qui s'est fait homme. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Pourquoi Dieu a pris chair et a voulu vivre parmi nous? Pourquoi n'est-il pas qu'un simple homme, un simple prophète? C'est ce que nous allons voir par la suite. Pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Pour commencer, Dieu a créé le ciel et la terre, ainsi que nos premiers parents, Adam et Ève. Dieu créa l'homme avec un corps et une âme. Les premiers hommes possédaient le Saint-Esprit, et par lui des privilèges spéciaux, pour l'âme et pour le corps. Leurs principaux privilèges de l'âme étaient les suivants. Ils avaient une raison éclairée, une volonté sans faiblesse, et la grâce sanctifiante. Ils étaient donc agréables à Dieu. Ils étaient ses enfants et les héritiers du ciel. Leurs principaux privilèges du corps étaient les suivants. Ils étaient immortels, exempts de toute maladie. Ils habitaient le paradis et avaient sous leur domination toutes les créatures inférieures. On appelle ces privilèges spéciaux de nos premiers parents dons surnaturels, parce qu'ils étaient un supplément à la nature humaine. Dieu au paradis donna aux premiers hommes un commandement. Il leur défendit de manger le fruit d'un arbre planté au milieu du paradis. Ce fruit n'était pas mauvais en lui-même, car comment Dieu, dans un paradis aussi heureux, aurait-il créé quelque chose de mauvais? Ce fruit n'était mauvais et nuisible qu'en étant qu'il était défendu. L'observation de ce commandement devait mériter à Adam et Ève la félicité éternelle. Dieu voulut en outre que les hommes méritassent le ciel comme une récompense. Si nos premiers parents n'avaient point transgressé ce commandement, tous les hommes seraient nés comme la Sainte Vierge, dans l'état de sainteté. Et s'ils avaient été fidèles à Dieu, ils seraient entrés au ciel sans mourir, d'après saint Thomas d'Aquin. Hélas, ces hommes se laissèrent séduire par le démon et transgressèrent l'ordre de Dieu. Le démon emprunta une forme visible, la forme d'un serpent, qui par son venin et sa ruse est l'image exacte de la ruse et de la malice mortelle du démon. La transgression du commandement divin eut des suites terribles. Les hommes perdirent l'Esprit Saint, et avec lui les dons surnaturels. De plus, ils subirent des dommages dans leur corps et dans leur âme. Le péché nuisit à l'âme de nos premiers parents, premièrement, en obscurcissant leur raison, deuxièmement, en affaiblissant leur volonté et en l'inclinant au mal, troisièmement, en lui enlevant la grâce sanctifiante, par quoi ils déplurent à Dieu et furent incapables d'entrer au ciel. Dans leur corps, nos premiers parents subirent comme peine du péché les maux suivants. Premièrement, ils furent soumis à la maladie et à la mort. Ils furent chassés du paradis, soumis à un travail pénible. La femme fut mise sous la domination de l'homme. Troisièmement, les forces de la nature et les créatures inférieures purent nuire à l'homme. Et enfin, l'esprit mauvais put le tenter plus facilement et lui causer avec la permission de Dieu des dommages dans ses biens temporels. Le péché du premier homme, avec toutes ses suites malheureuses, passa à tous ses descendants. Ce péché s'appelle péché originel, parce que nous le tenons de notre origine par Adam. Notre Seigneur Jésus-Christ et la bienheureuse Vierge Marie furent seuls exemples du péché originel. Adam et Ève, coupables, pouvaient-ils par eux-mêmes réparer leurs fautes et recouvrer les biens qu'ils avaient perdus, c'est-à-dire la grâce sanctifiante et le droit au bonheur du ciel? En principe, non,
car leur péché était par un certain côté infini, vu que la gravité d'une offense dépend de la dignité de la personne offensée. Si par conséquent Dieu voulait rendre son amitié et ses dons à l'humanité déchue par la faute d'Adam, deux hypothèses étaient possibles. N'écoutant que sa bonté et son amour, Dieu pouvait se contenter d'une satisfaction incomplète, telle que les créatures pouvaient lui offrir. Il pouvait même pardonner l'injure purement et simplement. Ou bien, laissant agir sa justice, il pouvait exiger une réparation équivalente à l'injure. Or, aucune créature, même les meilleures, même les plus innocentes, n'était à même de lui apporter cette réparation. Car quel don possèdent les créatures dont elles ne doivent déjà l'hommage à leur Créateur ? Dieu trouva le moyen de concilier la bonté et la justice. Ce moyen fut l'intervention, l'incarnation d'une personne divine. Par l'apparition sur terre de l'homme-dieu, revêtu à la fois de la nature divine et de la nature humaine, la rédemption allait pouvoir s'accomplir. Grâce à la nature divine, le Rédempteur était capable de payer une rançon de valeur infinie, et grâce à sa nature humaine, il pouvait donner des marques de soumission, d'abaissement et d'humiliation que suppose toute expiation d'une faute. Immédiatement après la chute, Dieu promit aux hommes un sauveur. Dieu dit en effet au serpent infernal : « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Elle t'écrasera la tête. » Dans Genèse chapitre 3 verset 15. Ce qui signifie : je mettrai l'inimitié entre Satan et la Vierge Marie, entre les sectateurs de Satan et le Christ, le Fils de la Vierge. Dans Galates chapitre 3 verset 16. La Vierge Marie enfantera celui qui anéantira la puissance du démon, c'est-à-dire qui délivrera de la puissance du démon le genre humain, livré à son influence par le péché originel. Toutefois, le Rédempteur ne vint pas tout de suite, car les hommes devinrent trop sensuels et incapables par suite de recevoir une si grande grâce. 2000 ans plus tard, Dieu promit à Abraham que le Rédempteur serait un de ses descendants. « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai grand ton nom. Tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et celui qui te maudira, je le maudirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Dieu fait alliance avec Abraham. Dans Genèse chapitre 17, verset 2, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Verset 7, « J'établis mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, d'âge en âge, en une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et le Dieu de tes descendants après toi. » Dans Genèse chapitre 22, verset 18, « En ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre, parce que tu as obéi à ma voix. » Cette promesse faite à Abraham, Dieu la renouvela à Isaac, à Jacob et environ 1000 ans après au roi David. Dieu apparaît à Isaac et renouvelle sa promesse dans Genèse chapitre 26 versets 2 à 5. Yahvé lui apparut et dit : « Ne descends point en Égypte, mais demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et en ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, il a gardé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Dieu apparaît à Jacob en songe et renouvelle sa promesse faite à Abraham. Dans Genèse chapitre 28 verset 12. Il eut un songe, et voici une échelle était posée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici sur elle des anges de Dieu, montaient et descendaient, et au haut se tenait Yahvé. Il dit : « Je suis Yahvé, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre.
tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Par le prophète Nathan, le roi David reçut l'assurance que l'un de ses descendants serait le Fils de Dieu et fonderait un royaume éternel. Dans Samuel 2, chapitre 7, verset 12, « Quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai sa postérité, sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » À la suite du péché originel, nous avons vu que Dieu a promis, pour réparer la faute d'Adam et Ève, nos premiers parents, un Messie ou un Rédempteur. 2000 ans plus tard, Dieu a fait alliance avec Abraham et lui a promis que le Rédempteur serait un de ses descendants. Il a promis au roi David que l'un de ses descendants serait le Fils de Dieu et fonderait un royaume éternel. Plus tard, Dieu envoya des prophètes et fit prédire par eux beaucoup de traits détaillés concernant la venue, la personne, les souffrances et la glorification du Messie. C'est ce que nous allons voir par la suite. Comment pouvons-nous reconnaître le Messie, le Rédempteur? Par les prophéties de l'Ancien Testament. Sur la venue du Messie, les prophètes ont prédit qu'il naîtrait à Bethléem. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite pour être dans les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit être dominateur en Israël. Et ses origines dateront des temps anciens, des jours de l'éternité. » Michée chapitre 5 verset 1. Aussi les rois mages reçurent-ils à Jérusalem la vie que le Sauveur devait être né à Bethléem, dans Matthieu chapitre 2 verset 5. Nous apprenons aussi que le Messie viendrait tant que le deuxième temple subsisterait. Quand les Juifs au retour de la captivité commencèrent à rebâtir le temple, les vieillards qui avaient vu l'ancien temple pleurèrent amèrement, car ils virent dès les premières assises que le nouveau temple n'atteindrait ni la grandeur ni la beauté de l'ancien. Le prophète Agé vint alors les consoler en leur déclarant que le Sauveur entrerait dans ce temple, qu'il emporterait en gloire sur le premier. Dans Agé chapitre 2 versets 8 à 10. Or ce temple fut détruit par Titus en 70 après Jésus-Christ et ne fut plus rebâti. Nous apprenons aussi que le Messie naîtrait d'une vierge de la race de David. Dieu fit dire au roi Achaz par Isaïe chapitre 7 verset 14 « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge a conçu, et elle enfante un fils, et elle lui donne le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. » Jérémie disait de son côté « Voici que des jours viennent, oracle de Yahvé, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi, et il sera sage, et il fera droit et justice dans le pays. Dans ces jours, Juda sera sauvé, Israël l'habitera en assurance, et voici le nom dont on l'appellera, Yahvé notre justice. » Dans Jérémie chapitre 23, versets 5 à 6. Nous apprenons aussi que le Messie aurait un précurseur qui prêcherait au désert et mènerait une vie angélique. Dans Isaïe chapitre 40, versets 3 à 4, une voix crie « Frayez dans le désert le chemin de Yahvé, aplanissez dans la steppe une route pour notre Dieu, que toute vallée soit relevée, toute montagne et toute colline abaissée, que la hauteur devienne une plaine et les roches escarpées un vallon. » Dans Malachie chapitre 3, verset 1, « Voici que j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit Yahvé des armées. » Ce précurseur, c'est Saint Jean-Baptiste. Dans Marc chapitre 1, verset 24, « Selon ce qui est écrit dans le prophète Isaïe, voilà que j'envoie mon messager devant vous, pour vous frayer un chemin. Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de pénitence pour la rémission des péchés.
Nous apprenons aussi avec les prophéties qu'avec le Messie se lèverait une étoile nouvelle. Le devin Balaam prophétisa devant le roi des Moabites, dans Nombre chapitre 24 verset 17. « Je le vois, mais non comme présent. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il brise les deux flancs de Moab, il extermine tous les fils du tumulte. » Nous apprenons aussi que des rois viendraient de pays lointains pour l'adorer et lui apporter des présents. Dans Psaume chapitre 72, versets 10-11, « Les rois de Tarsis et des îles paieront des tribus. Les rois de Saba et de Méroé offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. » De la personne du Messie, les prophètes ont annoncé que le Messie serait le Fils de Dieu. Dieu annonce le Sauveur à David par le prophète Nathan et dit « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Dans Samuel 2, chapitre 7, verset 14. Au psaume, chapitre 2, verset 7, Dieu dit au Messie « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Fin de citation. Nous apprenons aussi qu'il serait à la fois Dieu et homme. Dans Isaïe chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né. Un fils nous a été donné, l'empire a été posé sur ses épaules, et on lui donne pour nom Conseiller admirable, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. » Dans Isaïe chapitre 35 verset 4, « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance vient, une revanche divine, il vient lui-même et vous sauvera. » Nous apprenons aussi qu'il serait un grand thaumaturge. Dans Isaïe chapitre 35 versets 4-6, « Dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance vient, une revanche divine, il vient lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, alors s'ouvriront les oreilles des sourds, le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. » Nous apprenons aussi qu'il serait prêtre comme Melchisédek. D'après David, Dieu s'adresse au Messie en ces termes. « Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Dans Psaume chapitre 110, verset 4. Nous apprenons aussi qu'il serait un grand prophète ou docteur. Dans Deutéronome chapitre 18, verset 18. « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète tel que toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Nous apprenons aussi qu'il serait roi d'un nouveau royaume, indestructible, et comprenant tous les royaumes de la terre. Ce royaume, c'est l'Église catholique ou universelle. C'est pourquoi le Christ devant Pilate s'appela roi. Dans Jérémie chapitre 23, verset 5, « Voici que des jours viennent, oracle de Yahvé, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi, et il sera sage, et il fera droit et justice dans le pays. » Quant à la passion du Messie, les prophètes ont prédit que le Messie ferait son entrée à Jérusalem sur une ânesse. Dans Zacharie chapitre 9, verset 9. « Tressaille d'une grande joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste, lui, et protégé de Dieu. Il est humble, monté sur un âne et sur un poulain, petit d'une ânesse. » Fin de citation. Nous apprenons aussi qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent. Dans Zacharie chapitre 11 verset 12, « Et je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon n'en faites rien. Et ils pesèrent mon salaire, 30 cycles d'argent. » Nous apprenons aussi qu'il serait trahi par un commensal. Dans Psaume chapitre 41 verset 10, « Même l'homme qui était mon ami, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Nous apprenons aussi que dans sa passion, ses disciples l'abandonneraient. Dans Zacharie chapitre 13 verset 7, « Épée, réveille-toi contre mon pasteur, contre l'homme qui est mon compagnon, oracle de Yahvé des armées. Frappe le pasteur, et que le troupeau soit dispersé, et je ramènerai ma main sur les petits. »
Nous apprenons aussi qu'il serait frappé, conspué. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Dans Isaïe chapitre 50, verset 6. Nous apprenons aussi qu'il serait flagellé. Ils ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. Dans Psaume chapitre 129, verset 3. Nous apprenons aussi qu'il serait abreuvé de fiel et de vinaigre. Pour nourriture, il me donne l'herbe amère. Dans ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Dans Psaume chapitre 69, verset 22. Nous apprenons aussi que l'on tirerait au sort son vêtement. Dans Psaume chapitre 22, verset 19. Il se partage mes vêtements. Il tire au sort ma tunique. Nous apprenons aussi que ses mains et ses pieds seraient percés. Dans Psaume chapitre 22, verset 17. Car des chiens m'environnent. Une troupe de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes pieds et mes mains. Je pourrais compter tous mes os. Nous apprenons aussi qu'il mourrait au milieu de criminels, dans Isaïe chapitre 53, verset 9. On lui a donné son sépulcre avec les méchants, et dans sa mort il est avec les riches, alors qu'il n'a pas commis d'injustice, et qu'il n'y a pas de fraude dans sa bouche. Nous apprenons aussi qu'au milieu de ses souffrances, il serait patient comme un agneau. Dans Isaïe chapitre 53, verset 7, on le maltraite, et lui se soumet. Il n'ouvre pas la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la tuerie et à la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'ouvre point la bouche. Nous apprenons aussi qu'il souffrirait librement et à cause de nos péchés. Dans Isaïe chapitre 53, versets 4 à 7, vraiment c'étaient nos maladies qu'il portait, et nos douleurs dont il s'était chargé. Et nous le regardions comme impuni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun de nous suivait sa propre voie. Il y avait à faire retomber sur lui l'iniquité de nous tous. On le maltraite et lui se soumet, et n'ouvre pas la bouche semblable à l'agneau qu'on mène à la tuerie, et à la brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'ouvre point la bouche. Quant à la glorification du Messie, les prophètes annoncent que son tombeau serait parmi les riches. Dans Isaïe chapitre 53, verset 9, on lui a donné son sépulcre avec les méchants, et dans sa mort il est avec le riche, alors qu'il n'a pas commis d'injustice et qu'il n'y a pas de fraude dans sa bouche. Nous apprenons aussi que même il serait glorieux, et il arrivera en ce jour-là, la racine de Jessé, élevée comme un étendard pour les peuples, sera recherché par les nations, et son séjour sera glorieux. Dans Isaïe chapitre 11, verset 10. Nous apprenons aussi que son corps ne serait pas livré à la corruption du tombeau. Dans Psaume chapitre 15, verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au shéol, tu ne permettras pas que celui qui t'aime voie la corruption. » Nous apprenons aussi qu'il retournerait au ciel et serait assis à la droite de Dieu. Dans Psaume chapitre 67, verset 34, « Chantez à celui qui est porté sur les cieux antiques. » Dans Psaume chapitre 110, verset 1, Psaume de David, « Yahvé a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. » Nous apprenons aussi que sa doctrine se répandrait à Jérusalem, de la montagne même de Sion sur toute la terre, dans Isaïe chapitre 2, versets 2-3. Il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de Yahvé sera établie au sommet des montagnes et élevée au-dessus des collines. Et vers elle toutes les nations afflueront, et des nations nombreuses viendront et diront, « Venez et montons à la montagne de Yahvé, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de Yahvé. »
Nous apprenons aussi que les nations païennes de tout l'univers entreraient dans son royaume et l'adoreraient. Dans Psaume chapitre 21, versets 28-29, toutes les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers Yahvé, et toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Car à Yahvé appartient l'empire, il domine sur les nations. Nous apprenons aussi que le peuple juif, qui l'aura crucifié, sera châtié et dispersé parmi tous les peuples de la terre, dans Deutéronome chapitre 28, verset 64. Yahvé te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux, que n'ont connus ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Fin de citation. Nous apprenons aussi que le sacrifice et le sacerdoce juif seront abolis, dans Osée chapitre 3, verset 4. Car pendant de nombreux jours, les enfants d'Israël demeureront sans roi et sans chef, sans sacrifice et sans stèle, sans éphod et sans téraphim. Nous apprenons aussi que dans tous les lieux de la terre, on lui offrirait un sacrifice pur de froment. Dans Malachie, chapitre 1, verset 11, « Car du lever du soleil à son coucher, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on offre à mon nom de l'encens et une oblation pure, car mon nom est grand parmi les nations, dit Yahvé des armées. » Nous apprenons aussi qu'un jour il jugerait tous les hommes, et qu'avant le jugement, il enverrait Élie sur la terre. Dans Psaume chapitre 109, versets 5 à 6. Le Seigneur est à droite, il brisera les rois au jour de sa colère. Il exerce son jugement parmi les nations. Tout est rempli de cadavres, il brise les têtes de la terre entière. Dans Malachie chapitre 3, versets 23-24. Voici que je vous envoie Élie, le prophète avant que vienne le jour de Yahvé, grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers les pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'anathème. À travers les prophéties de l'Ancien Testament, nous avons vu comment reconnaître le Messie, le Rédempteur, que ce soit sur sa venue, sur sa personne, sur sa passion, sur sa glorification, tout a été détaillé par les prophètes. Notre Seigneur Jésus-Christ dit lui-même dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 5, versets 39 à 40, « Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Or ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. » Que dit le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-il le Messie promis par Dieu? A-t-il accompli les prophéties de l'Ancien Testament? Est-il Dieu qui s'est fait homme? C'est ce que nous allons voir par la suite. Si nous lisons le Nouveau Testament, à la lumière des prophéties de l'Ancien Testament, nous constatons que notre Seigneur Jésus-Christ accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. En effet, il est né à Bethléem quand il y avait encore le deuxième temple. Il est né d'une vierge de la race de David. Il a eu un précurseur qui prêchait dans le désert, qui menait une vie angélique, qui est Saint Jean-Baptiste. Avec lui, il y a une étoile nouvelle à sa naissance, et des rois sont venus l'adorer et lui offrir des présents. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit aussi ouvertement qu'il est fils de Dieu à Nicodème dans Jean chapitre 3 versets 13 à 15. Et nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il a dit aussi ouvertement qu'il est fils de Dieu à l'aveugle né dans Jean chapitre 9, versets 35 à 37. Jésus apprit qu'il l'avait ainsi chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui-même. »« Je crois, Seigneur, dit-il, et se jetant à ses pieds, il l'adora. » Il l'a dit aussi aux Juifs dans le temple dans Jean chapitre 10 versets 24 à 26. Les Juifs l'entourèrent donc et lui dirent « Jusque à quand tiendrez-vous notre esprit en suspens? Si vous êtes le Christ,
Dites-le nous franchement. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez point, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 30. Mon Père et moi, nous sommes un. Verset 36. Comment dites-vous à celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous blasphémez, parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu? Il a aussi dit ouvertement qu'il est Fils de Dieu à la foule dans Jean, chapitre 5, verset 18. Sur quoi les Juifs cherchaient encore avec plus d'ardeur à le faire mourir, parce que non contents de violer le sabbat, il disait encore que Dieu était son Père, se faisant égal à Dieu. Il l'a aussi dit à Caïphe dans Matthieu chapitre 26, versets 63-64. Jésus gardait le silence, et le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le dis dès ce jour, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Dieu Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Dans le Nouveau Testament, nous pouvons aussi constater que notre Seigneur Jésus-Christ se déclare semblable à Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait lui-même ses œuvres. Il se déclare aussi comme étant éternel dans Jean chapitre 8, verset 58. Jésus leur répondit. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Comme Dieu, il remet les péchés dans Marc, chapitre 2, verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés te sont remis. » Les scribes remarquent que Dieu seul peut remettre les péchés. Dans verset 7, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul ?» Notre Seigneur Jésus-Christ demande aussi qu'on l'aime comme un Dieu, par-dessus tout. Dans Matthieu chapitre 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Notre Seigneur Jésus-Christ s'affirme aussi avoir le pouvoir de juger les vivants et les morts. Dans Jean chapitre 5, verset 22-23, « Le Père même ne juge personne, mais il a donné au Fils le jugement entier, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Notre Seigneur Jésus-Christ a aussi reçu les adorations des bergers dans Luc chapitre 2, des mages dans Matthieu chapitre 2, verset 10-11, de l'aveugle-né dans Jean chapitre 9, verset 38. « Je crois, Seigneur, dit-il, et se jetant à ses pieds, il l'adora. » Il reçoit aussi l'adoration des apôtres dans Luc chapitre 24, verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Notre Seigneur Jésus-Christ reçoit aussi l'adoration des saintes femmes, dans Matthieu chapitre 28, verset 9. Et voilà que Jésus se présenta devant elles et leur dit « Salut !» Elles s'approchèrent et embrassèrent ses pieds, se prosternant devant lui. Notre Seigneur Jésus-Christ montre sa divinité par les miracles, la sainteté de sa vie, la réalisation des prophéties. En effet, comme l'affirment les prophéties, notre Seigneur Jésus-Christ est un grand thaumaturge. Il a fait beaucoup de miracles pour prouver sa divinité. Voici différents miracles accomplis par Jésus. Tout d'abord sur lui-même, avec la transfiguration dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 9, avec la résurrection dans Matthieu chapitre 28, versets 1 à 7, avec l'ascension dans Luc chapitre 24, versets 50-51, mais aussi sur les esprits, avec les démons chassés du corps des possédés, ou encore Jésus qui lit dans les âmes. Il a aussi fait des miracles sur les hommes avec la résurrection du fils de la veuve dans Luc chapitre 7 versets 11 à 17, ou encore la résurrection de la fille de Jaïr dans Luc chapitre 8 versets 41 à 56, de Lazare dans Jean chapitre 9 versets 5 à 45. Il a aussi fait la guérison d'un lépreux dans Matthieu chapitre 8 versets 2 à 4, du serviteur du centurion dans Matthieu chapitre 8 versets 5 à 13, du paralytique de Capharnaüm
dans Matthieu chapitre 9 versets 1 à 8, de la belle-mère de Saint-Pierre, dans Matthieu chapitre 8 versets 14 à 15, de l'hémorroïs, dans Matthieu chapitre 9 versets 20 à 22, des deux aveugles, dans Matthieu chapitre 9 versets 27 à 31, du sourd-muet, dans Marc chapitre 7 versets 32-37, de l'aveugle de Bethsaïde, dans Marc chapitre 8 versets 22-26, de l'homme à la main desséchée, dans Luc chapitre 6 versets 6 à 11, de l'hydropique, dans Luc chapitre 14 versets 1 à 6, de 10 lépreux, dans Luc chapitre 17 versets 12 à 19, du blessé Malchus, dans Luc chapitre 22 versets 50-51, du paralytique de la piscine probatique, dans Jean chapitre 5 versets 1 à 9, du fils de l'officier de Capharnaüm, dans Jean chapitre 4 versets 46 à 54, de l'aveugle-né, dans Jean chapitre 9 versets 1 à 36, sur les choses, avec la tempête apaisée, dans Matthieu chapitre 8 versets 23-27, avec les deux multiplications des pains, dans Matthieu chapitre 14 versets 15 à 22, et dans Matthieu chapitre 15 versets 32 à 39, avec la marche sur les eaux, dans Matthieu chapitre 14 versets 25 à 31, avec l'eau changée en vin, dans Jean chapitre 2 versets 1 à 11, avec les deux pêches miraculeuses, dans Luc chapitre 5 versets 3 à 11, et dans Jean chapitre 21 versets 1 à 14. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Messie et le Fils de Dieu au sens strict du mot, devait en donner aux Juifs des preuves évidentes. Il le fit de double façon, en affirmant qui il était et en prouvant son affirmation en faisant des miracles. Notre Seigneur Jésus-Christ est aussi un grand prophète. Il a prédit des événements que Dieu seul pouvait prédire. Il a annoncé sa passion, sa crucifixion, la fuite des disciples, le triple reniement de Pierre, sa mort, sa résurrection le 3e jour. Il a annoncé les persécutions, la ruine de Jérusalem, la propagation de son évangile jusqu'aux extrémités de la terre, la destruction du temple, qu'il n'en resterait pas pierre sur pierre. Quant à sa passion, notre Seigneur Jésus-Christ a fait son entrée à Jérusalem sur le petit d'une ânesse, comme l'avait prédit Zacharie, et il était vendu pour 30 pièces d'argent dans Matthieu chapitre 26 verset 15. Il a été trahi par Judas. Ses disciples se sont dispersés. Il a été frappé, conspué, il s'est fait flageller. Il a été abreuvé de fiel et de vinaigre. On a tiré au sort sa tunique. Ses mains et ses pieds ont été transpercés. Il est mort au milieu des criminels. Au milieu de ses souffrances, il a été patient et muet comme un agneau. Il a souffert librement et à cause de nos péchés. Son corps n'a pas été livré à la corruption. Il est retourné au ciel et est assis à la droite de Dieu. Sa doctrine s'est répandue sur toute la terre. Le peuple juif qui l'a crucifié a été châtié et dispersé parmi tous les peuples de la terre. Le sacrifice et le sacerdoce juif ont été abolis. Dans tous les lieux de la terre, on lui offre un sacrifice pur de froment. Il reviendra, un jour, juger les vivants et les morts. Ainsi, à la lumière des prophéties de l'Ancien Testament, on peut constater que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli les prophéties. Il a affirmé sa divinité et a fait des miracles et des prophéties que seul Dieu pouvait faire. Nous pouvons donc en conclure que notre Seigneur Jésus-Christ est bien le Messie, le Rédempteur. Par son sacrifice, il nous a ouvert les portes du paradis et nous a réconciliés avec Dieu le Père. Il est Dieu qui s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il n'est donc pas qu'un simple homme. Il est Dieu qui s'est fait homme. Il a une nature humaine et une nature divine. Pour approfondir le sujet, je vous invite à lire le catéchisme catholique populaire de M. l'abbé Spirago. Cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne ou encore à cliquer sur j'aime. Merci à vous.